Eh bien, bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo, présentation, pas le premier épisode, mais dans les derniers épisodes, les trois derniers pour être exact, je vous ai présenté les autres parties. Donc là, on avait la partie DS 3DS, la partie GameCube Wii U, et dans la troisième partie, donc la dernière vidéo, j'ai fait Game Boy Advance, PS4, PS3, PS2, il y avait aussi un jeu de PS1, un jeu de Xbox, Xbox 360, PSP, Xbox One, donc tout, on va dire le reste. Et dans cette dernière partie, on va faire, on va dire, je pense, la partie la plus conséquente, c'est la partie des jeux Switch. Euh, donc avant ça, comme j'ai dit, on va présenter d'abord les goodies. Donc on a, pour commencer, là on a c'est une petite lumière qu'on peut allumer avec un câble Pikachu que j'avais eu il y a pas mal de temps. On a un petit Olivini qui est en fait une gomme. Alors je l'utilise pas parce que du coup ça serait gâché, mais c'est une gomme qui était dans un pack avec deux boosters Pokémon. On a une Lune Ball en métal. Dedans, on a des petites figurines Pokémon qui sont d'un calendrier un peu de la Hesse. C'est un calendrier vraiment où les figurines sont très mal faites. Mais je les ai mis quand même dedans. Et c'était de base une Pokéball où il y avait des boosters dedans et que j'avais acheté pour je sais plus combien, je crois que c'était une vingtaine d'euros. Ensuite, on a un petit Mega Lucario, une petite figurine Mega Lucario qui faisait partie d'un coffret Pokémon Mega Lucario Mega Evolution qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Ensuite, derrière, on a des timbres Pokémon qui ont été achetés à la poste, qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps que ça. On a un Togepi qui date quand même pas mal. Donc ensuite, là, on a trois figurines. On a donc trois figurines qui sont des figurines de galettes des rois. Donc deux Pikachu et un Croquine. On a trois petites peluches, vous voyez là. Donc c'est des peluches en crochet que ma mère a fait du coup. Donc là, on a un mini Draco que j'ai mis dans la tasse parce qu'il ne tient pas sinon. Un Germignon et un Voltorb. Il y en a plein à droite, mais je les présenterai dans le dernier épisode que je ferai sur les présentations, qui va être basé sur les consoles accessoires principalement. Donc quand je dis accessoires, ça peut être des pops, ça peut être des manettes, ça peut être tout ce genre de choses. On a une petite peluche de Ectoplasma que j'avais acheté sur Temu il y a pas mal de temps de ça. Une peluche d'Evoli que j'avais acheté au Carrefour, je crois. Et une petite peluche de Pikachu avec pas mal de Pokémon qui est pareil, vient de Temu. Donc, on va directement passer au jeu Switch. Donc là, il y a 4 piles de jeux. C'est tout simplement par thème. Là, on a une pile de jeux Mario, une pile de jeux des jeux Pokémon, une des jeux Zelda et une c'est tout le reste, on va dire. Donc, c'est parti pour la présentation. Donc voici pour le premier jeu. Alors juste pour information, j'ai quelques jeux sur la console. J'en ai notamment un sur Switch 2 parce que du coup j'ai pu acquérir la Switch 2 pour Noël et c'est Mario Kart World tout simplement. Mais j'ai pas mal de jeux que j'avais achetés sur la console, notamment il y avait la série des Suicide Guys, qui est une petite série de jeux. Il y avait notamment pas mal d'autres jeux, il y avait notamment Stardew Valley, il y en a Pioneer of Olive Town, on a Animal Crossing, on a Luigi Mansion 3 par exemple. Il y en a d'autres, mais je vais pas tous les dire, notamment Pikmin 2. Mais on saura dire que j'ai dit les plus connus que j'ai. Et donc on va commencer par les jeux. Et donc là on va commencer par la pile de jeux Mario. On en a à peu près un peu plus d'une dizaine je crois. Et donc le premier c'est Paper Mario La Porte Millénaire, qui est sorti il y a à peu près 2 ans je dirais. Je l'avais fait quasiment à sa sortie. Et, et au moment où le jeu est sorti, j'étais justement en train de faire les Paper Mario. Et ça tombait bien parce que c'était justement le jeu qui donnait suite au jeu que j'avais joué avant, qui est le premier Paper Mario, parce que celui-là, c'est le deuxième de la série. Et de base, il était sur GameCube, et il est sorti sur Switch en remake, et vu que j'avais pas la GameCube, elle avait un problème, donc justement, ça tombait bien. Et en plus, sur la GameCube, il était pas mal cher. Donc j'avais acheté au prix de vente neuf. Et donc voilà le jeu, donc lui je l'ai fini à 100%, et c'est je pense mon Paper Mario préféré. Et après on a le Color Splash qui était pas mal aussi, où on devait se faire des petits compagnons et c'était pas mal cool. Franchement, je le conseille, c'est un très bon Paper Mario. Ensuite, on a les deux on a les deux Mario et Lapin Crétin. Donc le premier Mario et Lapin Crétin, Kingdom Battle, il y a une petite histoire, c'est que à l'époque, je l'avais eu pour un de mes anniversaires. J'avais joué au jeu et c'est un jeu qui est quand même un peu compliqué. Je dis bien dit un peu compliqué. Et j'étais arrivé à un moment où on devait sauver, je crois, le Yoshi, ou lui, là, le lapin Yoshi. Et j'arrivais pas à faire le combat. Et en fait, j'avais décidé de vendre ce jeu.
Et j'avais eu du coup ce jeu pour le Noël il y a un an, peut-être, un truc du genre. Donc ce jeu, je l'ai fait à 100%, et ça m'avait redonné envie d'essayer de finir ce jeu-là, donc le premier opus. Et donc je l'ai racheté il y a quoi? Il y a peut-être même pas un mois, et j'ai pas eu le temps de le faire du coup parce que j'ai à peine acheté. Et donc voilà pour ces deux jeux. Donc à l'intérieur des boîtes, généralement, souvent, c'est rare qu'on a des feuilles comme ça. On en a une, mais c'est souvent une blanche où il écrit où il écrit les trucs de sécurité, on va dire, les infos. Et celui-là, donc là, il y avait des packs cosmiques que j'avais déjà récupérés. Et donc voilà, on continue. Euh, voilà. Donc ensuite, on a Super Mario Bros. Wonder que j'avais fini à 100%. J'avais joué en multijoueur celui-là. Et c'est vraiment un bon jeu, mais un peu trop simple, je trouve. Mais il est très bien comme jeu. Avec les 3 nouveaux transfos. D'ailleurs, ils vont rajouter une version Switch 2. Et c'est une version qui ajoute juste Harmony et Grampus. Donc ensuite, on est sans doute sur le jeu, un des meilleurs jeux que je possède en termes de rareté. C'est Super Mario 3D All-Star. Donc qui commence à côté, parce que quand il était sorti, c'était un jeu qui était sorti c'était pas pour les 30 ans ou un bail comme ça de Nintendo, je sais plus. En tout cas, c'était sorti pour une raison particulière. Et à sa sortie, du coup, ils ont fait un certain nombre d'exemplaires et ils ont arrêté d'en faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le jeu cote pas mal parce qu'il y en a plus en vente. Et ce jeu, aujourd'hui, on va dire qu'il vaut le prix qu'il coûtait à son arrivée. Sachant que normalement, les jeux, ils perdent un peu de valeur. Normalement, il devrait être à 30-40 euros. Et au final, on le retrouve à 60-70 euros. Donc, c'est un jeu qui risque de prendre la valeur parce que du coup, il est plus produit. Comparé aux autres jeux qui sont encore produits aujourd'hui. Donc, celui-là, il est plus achetable en magasin. Par contre, vous pouvez le trouver dans le magasin d'occasion. Et celui-là, je l'avais acheté sur Vinted. C'était quoi? C'était peut-être quelques mois après que le jeu soit sorti en magasin. C'était à l'époque où le jeu n'était pas encore rare. N'était pas encore, on va dire, en rupture. Et je l'avais acheté, je crois, à 30-40 euros. Grand max. Parce que je souhaitais le faire pour les vacances. Et dedans, vous avez du coup le jeu Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. C'est pour ça que j'ai décidé de vendre Super Mario Sunshine. Le Mario 64, je l'avais sur DS, mais j'ai préféré le faire là-dessus. Sachant que sur DS, c'est pas exactement la même chose. Donc je le ferai peut-être un autre jour. Et Super Mario Galaxy que j'avais déjà, mais que j'avais quand même refait pour le plaisir. Et derrière, voilà. Hop. Ensuite, on enchaîne. Le prochain jeu, on est sur Super Mario Party. Alors, il y en a trois des Mario Party. Il y en a un, j'ai oublié le nom, c'est le deuxième. C'est Superstar ou un truc du genre. Et le 3, je l'ai pas, c'est Jamboree non plus. Parce qu'au début, je l'avais acheté parce que j'étais encore pas mal fan des Mario Party. Mais au final, c'est une série de jeux qui m'intéresse un peu moins aujourd'hui. Donc, j'ai pas acheté les derniers. Mais je les achèterai peut-être dans le futur. Donc on avait un mode de plateau, forcément des mini-jeux, et il y avait plusieurs modes de jeu, notamment un mode avec un bateau et un truc de danse, je crois. Il fallait récupérer des joyaux, tout ça, que j'avais aussi fait à 100%. Donc c'était un jeu qui est assez cool. Alors dedans, il y a Ring Fit, parce que ça, ma mère avait acheté ce jeu. On n'avait quasiment pas joué, on avait joué une fois, et du coup, je l'ai encore là. Et le jeu, il est de côté, je l'ai pas en boîte, mais si je l'ai en boîte, mais pas ici. Donc, mais bon, c'était pas forcément le mien, donc bon, je sais pas pourquoi il traîne là-dedans. Ensuite, on a Super Mario Maker 2. Donc forcément, après avoir acheté le 1, je voulais jouer au 2. Surtout qu'on avait l'ajout de Super Mario World. Et donc pareil, j'avais créé pas mal de niveaux, j'avais pas mal joué à ce jeu, qui est très sympa. C'est un jeu qui malheureusement, on va dire, il a été un peu flingué par l'arrivée du Nintendo Switch Online, parce qu'au tout début de la Switch, le Nintendo Switch Online était gratuit. Ça n'existait pas en fait, tout simplement. Et quand ils ont ajouté ça au bout de à peu près un an de la console, donc bien après que j'ai eu ce jeu, j'ai plus trop pu jouer parce que j'avais plus l'abonnement. Alors j'ai pu quand même rejouer parce que je l'avais repris à un moment. Mais malheureusement aujourd'hui, je peux difficilement jouer parce que je n'ai pas l'abonnement et l'abonnement il est pas tellement cher, mais ça fait quand même un peu c'est quand même un peu embêtant. Donc tant pis. Mais bon, du coup aujourd'hui je peux plus forcément y jouer. Bon après l'histoire il y a un petit mode d'histoire, je l'avais fait, et sinon le reste c'est des jeux que les gens ils ont fait, donc on va dire que tu peux y jouer tout à l'infini, que tu n'auras pas fait tous les niveaux du jeu quoi. Donc ensuite on a Mario Kart 8 Deluxe, qui est un jeu très connu, donc c'est une suite, on va dire, une version Deluxe du Mario Kart 8 qui était sorti sur Wii U, que j'avais également et que j'ai vendu. C'est un jeu où vous avez les DLC qu'il y avait dans Mario Kart 8, c'est-à-dire les véhicules, Mercedes et tout ça,
ils étaient déjà inclus dans le jeu, plus les courses, plus les comment ça s'appelle, les personnages. Et ça nous débloquait aussi un mode de jeu. Il y avait aussi un petit mode de jeu. Alors je crois qu'il y avait ces items-là. Je suis pas sûr qu'ils étaient dans le Mario Kart de base. Et on avait aussi un petit mode de jeu, je me rappelle, qui était avec les plantes piranha où tu devais attraper les gens en mode bataille. Donc c'était assez cool. Et il y avait ces nouveaux persos. Je sais que les Inklingers, les Klingbots, je crois qu'ils étaient déjà sur l'ancien jeu. Mais en tout cas, les autres, ils ont été rajoutés avec ce jeu, je crois. Je suis pas sûr à 100% de ce que je dis. Mais c'était un bon jeu quand même, j'ai pas mal torché. Après, ils avaient sorti le DLC aussi avec toutes les nouvelles coupes que j'avais également fait. Donc c'était très sympathique. Donc ensuite Mario Odyssey, donc un super jeu, un jeu incroyable avec beaucoup de maps à faire, un très long annexe avec avec quasiment 1000 lunes à récupérer. Pour la petite histoire, ce jeu je l'ai quasiment fait à 100%, il manquait qu'une seule lune pour finir, qui était la lune du volleyball, où il fallait faire je crois 100 frappes dans la balle, et c'était on va dire pas mal dur et j'avais abandonné à cause de ça, donc je l'ai jamais fini à 100%, mais presque. Donc c'est un peu dommage, mais voilà. Et donc, ce jeu, c'était vraiment un très bon jeu. On va dire qu'il permet, on va dire, un peu de remplacer Mario Galaxy, même si, franchement, pour vous le dire, ça remplacera jamais. Parce que l'aspect de changer de petite planète à chaque fois, tout ça, c'était vraiment banger. Donc, dommage. J'attends vraiment le 3. J'espère qu'ils vont sortir un jour, mais bon. Ensuite, on a Paper Mario Origami King. Donc, ça, c'est pour moi le troisième meilleur Paper Mario. Pour moi, d'abord, c'est la porte millénaire. Ensuite, c'est Color Splash. Et ensuite, c'est celui-là. Donc celui-là était aussi pas mal. Bon, forcément, on était sur Switch, donc les graphismes étaient vraiment pas mal. Les boss étaient cool. Le système de combat était un peu bizarre, mais c'était sympathique. Et l'histoire était sympa aussi. Franchement, il n'y avait rien à dire. C'était un très bon jeu. Je l'ai pas fini à 100% non plus parce que je crois qu'il fallait refaire tous les boss et j'avais la flemme. Donc voilà l'intérieur avec tous les monstres en origami. Donc là, il y a toujours cette feuille dans les jeux Switch qui avertit l'utilisation du jeu. Ça, il y a dans tous les jeux Switch, il y a ce papier-là. Et il peut y avoir d'autres papiers, mais c'est souvent des papiers où tu as des codes ou des trucs gratuits dans le jeu. Donc c'est un Mario RPG, comme son nom l'indique, donc tour par tour. Ce jeu, je n'ai pas vraiment joué parce que je l'avais commencé, mais j'avais quasiment pas joué. Pour la raison que je n'ai pas forcément le temps d'y jouer et l'envie. Je l'avais acheté quelques mois après sa sortie. Et c'est un jeu qui avait l'air sympa. Pour l'instant, j'ai pas vraiment le temps de jouer. Où on peut se faire des coéquipiers et tout. Et ce jeu RPG, il était de base sur, je sais plus quelle console, mais en tout cas, il était que au Japon et aux États-Unis. Il était pas en Europe. Et ils l'ont sorti sur Switch. Du coup, je l'ai acheté, mais je n'ai pas encore le temps de le faire. Donc ça, c'est attendant. Ensuite, on a fini la partie Mario. On va faire la deuxième partie la plus grande, donc la partie Pokémon. Donc c'est parti. Donc le premier, vous savez quoi, je vais faire dans l'ordre. Donc j'ai essayé de faire dans l'ordre de sortie, mais il y en a certains, je suis pas sûr. Donc le premier, c'était Pokémon Let's Go Pikachu. J'avais préféré la version Pikachu à la version Evoli parce que, on va dire que j'avais un peu ce truc de me dire que, bon, Pikachu était, on va dire, drastiquement meilleur en termes de type parce que si Evoli était un starter, il ne pouvait pas évoluer. Et Pikachu, bon, même s'il pouvait pas évoluer, ça restait un Pikachu, donc ça restait un type électrique qui était potentiellement plus sympa. Donc j'avais pris ça. Et c'est un jeu sympa qui reprenait un peu, on va dire, l'aspect Pokémon Go. Oh, ça ressemblait un peu à Pokémon Go en même temps que ça ne ressemblait pas. Donc c'était un jeu qui était quand même assez sympa, que j'ai fait il y a très longtemps, à sa sortie. Et je l'avais fini à 100%, j'avais fait le Pokédex. Donc c'était très cool. Jeu qui est quand même assez sympa. Donc franchement, je conseille. Et dedans, on avait la carte de Kanto. Parce que de base, du coup, c'est Kanto qui a été refait. C'est pas vraiment un remake, mais c'est plutôt comment je peux dire ça? Une réédition en quelque sorte. Parce que c'est des nouveautés, ça peut rien avoir, on va dire en même temps. Donc voilà. Ensuite, on a un jeu qui fait pas la partie de la série principale, mais qui fait partie des Pokémon Donjon Mystère. J'avais jamais joué aux Pokémon Donjon Mystère sur DS ou autre, et je voulais tester pour voir si c'était bien ou pas. Et au final, je suis pas tellement fan, mais ça va pour autant. Je suis pas fan de l'aspect un peu déplacement, combat, etc. du jeu, mais
c'est parce que c'était un moment où je commençais à peine ce genre de jeu, on va dire un peu RPG, un peu spécial comme ça, même si c'est pas vraiment RPG. Et du coup, peut-être que maintenant, avec un peu plus d'expérience dans ce domaine, j'apprécierais sans doute plus le jeu. Donc faudrait que je le fasse de nouveau. Donc c'est un jeu que je vais peut-être continuer à faire, mais en tout cas, ouais. De l'intérieur, du coup. Donc je sais pas si, parce qu'écrit équipe de secours DX, ça j'ai aucune idée si c'était déjà, si équipe de secours ils l'ont repris d'un ancien, parce que DX normalement ça veut dire que c'est une version Deluxe. Donc est-ce que c'était un ancien Pokémon Donjon Mystère qui a été on va dire remasterisé ou si, sinon, si vous savez n'hésitez pas à le dire parce que moi j'ai aucune idée pour le coup. Et là, donc pareil le petit papier blanc et les petits Pokémon à terre, moi j'aime bien parce que là-dedans il y a toujours d'autres images. Donc là on a des petites illustrations du jeu. Ensuite, la huitième génération de Pokémon, donc Pokémon épée. J'avais préféré épée à Amazon à bouclier parce que Zacian est beaucoup plus classe. Et du coup, je l'avais pareil fait à 100% avec tous les. Comment ça s'appelle? Tous les Pokédex. Et donc, c'était vraiment cool. J'ai kiffé jouer à ce jeu. Ça fait très longtemps que je l'ai fait. Je sais, comme dit, c'est le quatrième que j'ai fait. C'est le premier jeu Switch que j'ai fait, je crois. Je sais plus si j'avais fait Pikachu, Let's Go Pikachu ou celui-là avant. Je sais plus. Donc, avec le petit Miaout qu'il fallait récupérer. C'était franchement un jeu qui était incroyable. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils aimaient pas trop. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon jeu. Donc voilà. Ensuite, on a Pokémon New Pokémon Snap. Donc pareil, c'est un peu, on va dire, un hors-série. Donc c'est un jeu qui faisait, on va dire, référence au premier Pokémon Snap sorti sur Nintendo 64. Donc là, on est sur la new version, donc la version Switch, qui n'a rien à voir. Hein. C'est un tout nouveau jeu où on doit prendre. Le but pour ceux qui connaissent pas, c'est on doit prendre en photo des Pokémon, plus certaines actions que les Pokémon font dans les niveaux. Ce jeu, j'avais pas fini. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Le jeu est assez complet. Et c'est vrai que c'est un jeu, malheureusement, le fait de toujours faire le même circuit et de rater à chaque fois et de refaire boucle et tout ça jusqu'à réussir à avoir la bonne prise, c'est assez compliqué. Mais c'est un jeu, bien évidemment, que je garde parce qu'il faudrait que je continue dans l'idéal. Ensuite, on a Legend Pokémon Arceus, qui est, qui est une version du futur de ON. Non, pas ON, Sinnoh. Du passé, pardon, ouais, je me confonds. Et du coup, on avait les Pokéballs du passé, on avait le début, on va dire, du Pokédex avec la création en quelque sorte du Pokédex, avec la découverte des Pokémon, etc. Notamment la création des deux teams, je crois, qui étaient, je sais plus comment ça s'appelait dans le jeu. Et on avait des Pokémon un peu spéciaux à éliminer. Et nous, on était un perso qui venait du futur et on devait sauver un peu le monde parce qu'il y avait le genre de menace. Donc voilà. Donc c'était un jeu qui était quand même assez cool, ça avait rien à voir. On était dans la nature, il y avait des Pokémon qui spawnaient et il fallait les capturer. Il y avait aussi quelques combats, c'était un peu plus rare, les combats, mais il y en avait. C'était assez cool. Ensuite, Perle Satian, jeu qui a été pas mal critiqué. Moi, j'ai bien aimé. Donc voilà, j'ai bien aimé. Bon, Perle Satian parce que je préfère Palkia à Dialga. Voilà, c'est simple, aussi simple que ça. Et ce jeu, pareil, je l'avais fini. J'avais fait le Pokédex, mais pas le national. Celui-là avec les Pokémon qu'on trouvait dans les souterrains là. Donc pareil, je l'ai gardé parce qu'éventuellement, peut-être que je le ferai. Mais c'est un très beau jeu qui reprenait, en fait c'est un remake de la 4G, et certains n'ont pas apprécié, on va dire, la patte qu'ils ont ajoutée au jeu. Moi, vu que j'avais jamais fait la 4G, bah ça tombait bien. Donc j'ai pu la faire, et c'est pour ça que j'aimais les jeux. Donc voilà. Et donc pareil, j'avais fait le Pokédex. Donc ça c'est la carte des souterrains, il me semble. Donc voilà. Ensuite on a le retour de Détective Pikachu. Donc pareil, il y avait le Détective Pikachu sur 3DS qui était sorti, que j'ai pas acheté. Et je voulais tester un peu pour voir de quoi, on va dire, ça parlait, etc. Sachant que j'avais regardé le film. Et au final, j'ai commencé et j'avais peur que ça reste comme ça, du coup j'avais arrêté. Mais au début c'était un peu, on va dire, lent, dans le sens où, en fait, on demandait de parler à un, on demandait à parler à un autre, on demandait de parler à ça. Au final, il n'y avait pas vraiment il y avait pas vraiment d'affaires de détective à faire. C'était plutôt, bah voilà, tu devais parler à un tel, tu devais parler à un tel, et c'était un peu obvious, quoi. Donc j'avais arrêté. Mais il faudrait que je continue pour voir si ça reste comme ça tout le temps ou pas. Voilà. Pas mal de jeux que je vais continuer à faire, là. Ensuite, l'avant-dernier, c'est Pokémon Écarlate. Donc la 9e génération de Pokémon, que j'ai également fait à 100% avec le Pokédex. J'avais même commencé à faire du Shiny Hunting, mais je suis pas allé très loin. J'ai pas fait les DLC.
comparé à Épée Bouclier où je les ai faits. Parce que les DLC sont juste trop chers. Donc si un jour les prix baissent à 10-15 euros, je les achèterai. Mais sinon, j'achèterai pas parce que c'est vraiment trop cher. Sachant que le contenu ajouté n'est pas non plus waouh. Au niveau graphisme, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec Épée Bouclier. On est sur un graphisme encore pire. Mais on va dire que l'aspect Pokémon, l'aspect Pokédex, etc. que tu cherchais était là. Donc on va dire que ça suffisait à me satisfaire. Même si les graphismes n'étaient pas présents. Et ensuite, pour finir, on a le dernier jeu, donc Legend Pokémon ZA, que j'ai aussi fini à 100%, donc toutes les quêtes et tout le Pokédex. Il y a eu le DLC également qui est sorti, mais pour la même raison que Écarlate, ils sont trop chers, donc pour l'instant, je les achète pas. Et on est sur un jeu qui, a pareil, été pas mal critiqué pour les graphismes et pour la petite carte. Honnêtement, pour le temps que j'ai passé à explorer la carte et à jouer au jeu, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps pour le finir, hein, je trouve qu'honnêtement, la carte n'était pas dérangeante, le fait que ça soit petit. C'est vrai que ça se ressemblait. On était tout le temps à peu près dans les mêmes endroits, c'est vrai que ça se ressemblait, mais le jeu était suffisamment long. Bon, le jeu n'est pas dedans parce que je sais plus où il est. Il est sans doute de la boîte du Mario Kart 8 s'il est là. Donc là, on avait la carte du monde. Et au niveau des graphismes, pareil, je trouvais que les graphismes étaient beaux. Alors forcément, c'était pas détaillé. Les fenêtres et tout ça, forcément, il n'y avait aucun détail, mais on va dire qu'au niveau graphisme beauté, ça allait. Faut le dire. Donc forcément, dans l'ordre de sortie, on commence avec The Legend of Zelda Breath of the Wild, qui est, je crois, qui est le premier jeu Zelda que j'ai fini. J'en avais déjà commencé auparavant, j'avais fait Ocarina of Time, mais j'avais pas fini. Et j'avais fait Hyrule Warrior, mais bon, on le compte pas, c'est pas vraiment un jeu de la série principale. Et tout le reste, j'en avais fait aucun. Donc je les avais pas, je les ai pas fait. Aujourd'hui, je me suis un peu rattrapé. J'ai pas fait certains jeux, notamment Minish Cap ou autres. euh, mais j'ai pas fait non plus. Mais j'en ai refait beaucoup. J'en ai fini beaucoup, mais bon, comme dit, il y en a pas mal que j'ai pas fait encore. Donc, vu que c'est une série que j'ai découvert assez tard, en fait, c'est une série que je regardais des vidéos à l'époque d'un youtubeur et j'ai tout regardé, donc je connais tous les Zelda, à part Minish Cap que je connais pas. Mais j'ai appris à y jouer vers la fin, vers Breath of the Wild, quand j'ai commencé à avoir la Switch. Et c'est un jeu qui est juste banger. Donc, c'est un jeu qui est juste incroyable parce que vous avez une tellement grande carte à finir. Je l'ai même pas fini à 100% tellement que le jeu est long. Entre les corgos et les sanctuaires, les quêtes annexes, c'est vraiment un jeu qui est incroyable. Pour ceux qui veulent du content, franchement, c'est un super jeu. Euh, L'histoire était aussi banger. On devait faire les 4 créatures divines. On avait les souvenirs également à faire. Le jeu était beau pour de la Switch, donc c'était vraiment pas mal. Il était également sorti sur Wii U. Bon, moi je l'avais pas acheté parce que du coup j'avais la Switch, mais c'est vrai que c'était pas mal pour tout le monde. Ensuite, on a là le prochain jeu qui est sorti, qui est Legend of Zelda Link's Awakening. Donc une version, c'est une version remake, tout simplement. Donc c'est le jeu était sorti sur, je sais plus quelle console, c'était Game Boy, je crois, mais je sais plus laquelle. Et donc c'est un jeu qui était juste incroyable. On avait des graphismes un peu spéciaux, comme vous voyez, mais c'était un graphisme qui donnait grave envie de jouer parce que ça faisait de la Switch, c'était un super beau jeu. Donc en plus, j'avais le petit amiibo là que j'avais. Ce jeu, je l'ai pas fini à 100% parce que j'avais pas fait les cookies à l'époque. Je pensais les avoir fait, mais je les ai jamais fait. Bon, j'ai fini le jeu, hein, mais pas à 100%. J'ai pas fait les cookies et il y a certains, notamment les donjons avec les tenues à récupérer, je les avais pas fait. Donc, pareil, c'est un jeu qu'il faudrait que je finisse aussi. Ensuite, alors là, on a The Legend of Zelda Skyward Sword qui est mon deuxième jeu préféré de la licence Zelda. Donc lui, j'avais regardé à l'ESPA à l'époque et quand qu'ils ont annoncé qu'ils allaient sortir une version HD, je suis direct foncé dessus. Donc je l'ai acheté en vacances et vu que mon chien, quand je l'avais acheté, ça fait à peu près 7 ans, un peu plus de 7 ans, il était tout jeune et à cette époque-là, il mangeait un peu tout ce qu'il trouvait et vu que j'étais dans un lieu où c'était assez petit, bah, il avait mangé la boîte du jeu. Donc j'ai la boîte et le truc qui a été bouffé. Heureusement que le jeu n'a rien. Donc bah voilà, il voyait que ça a été défoncé là et là c'est défoncé aussi. Donc c'est la seule boîte qui a fini dans cet état, donc c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que c'est un de mes jeux préférés. Le match dans cet état. Mais lui, je l'ai fini à 100% également. Très bon jeu. Ensuite, on a Hyrule Warrior l'ère du fléau. Donc j'avais déjà fait le jeu, comme j'ai dit, sur 3DS, que j'avais fini maintes et maintes fois. Et j'avais envie de faire la version sur Switch. Donc aujourd'hui, il y a un deuxième jeu qui est sorti. Donc un autre jeu, Hyrule Warrior. Et lui, je l'ai fini à 100%, j'ai même fait les DLC à 100%. Donc c'est un très bon jeu. Un très beau jeu, mais je préférais la version 3DS. Il me manquait cet aspect. En fait, si vous voulez, il y avait que deux camps. Il y avait le camp ennemi et le camp allié.
Et ce que j'aimais bien dans la version 3DS, c'est qu'on avait 3 camps des fois. On avait par exemple le camp de Ganondorf et on avait le camp d'un autre ennemi qui était dans le jeu également. Et c'était vraiment sympa. Par exemple, des fois on avait Xanto qui est le boss final de Twilight Princess. On avait Ganondorf de l'autre côté et les alliés de l'autre. Donc tu devais te battre à 3. Des fois, plus tu contrôlais le camp ennemi, c'était vraiment sympa. Et pour finir, on a le fameux The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, qui est le tout dernier à être sorti de la licence principale. Et c'est aussi pareil, un très beau jeu qui ressemble à Breath of the Wild, mais qui est un peu différent. Notamment, on a les îles célestes, on a les abîmes qui ont été ajoutés, les îles célestes, et on a également la carte qui a été modifiée. Donc l'histoire n'est pas pareille, et le jeu est vraiment bien. Franchement, le jeu est incroyable. Donc lui, pareil, je l'ai fini. J'ai fini l'histoire, mais pas à 100%. Parce que pareil, tous les sanctuaires, les Korogu à prendre, c'est long, hein. Même les quêtes secondaires, je les avais pas finies. Parce que sur Breath of the Wild, j'ai fait les quêtes secondaires quand même. Et ensuite, on va passer aux jeux, cette fois-ci, qui sont des jeux où on va dire que j'en ai qu'un exemplaire de chaque. J'ai pas, par exemple, un jeu où je vais avoir deux jeux du même type. Alors si ça arrive pour un truc, mais vous allez comprendre. Donc ensuite, on a Splatoon 2. Donc j'avais Splatoon 1 que j'avais pas mal kiffé et j'avais décidé d'acheter le 2. Donc pareil, ce qui a tué, on va dire un peu pour moi Splatoon, c'est le fait qu'ils ont ajouté le mode online. Parce qu'au début, quand j'ai acheté Splatoon 2, c'était gratuit, donc j'y jouais beaucoup. Mais dès qu'ils ont ajouté l'online, j'ai plus du tout joué. À part quand j'avais acheté une fois le pack. Il y a le pack familial où tu as le mode où tu as certains DLC gratuits. Il y avait le DLC de Splatoon 2 et de Animal Crossing et de Mario Kart, voilà. Et j'avais fait le DLC de Splatoon 2. Et pareil, j'ai pas mal fait l'histoire principale. Donc c'est franchement un très beau jeu également. Aujourd'hui, il y a le jeu Splatoon 3. Je crois même qu'il y a Splatoon 4, mais ça, je suis pas sûr. Je dis peut-être des conneries. Mais en tout cas, j'en ai aucun des deux. Donc c'est le seul Splatoon que j'ai sur Switch. Ensuite, on a Minecraft Story Mode. Jeu qui est juste incroyable. Donc c'est un jeu où en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de gameplay. C'est un jeu où vous devez faire des choix. Et c'est par rapport au choix, là, l'histoire change. Et vous avez plusieurs types de niveaux comme ça à faire. Et moi, je sais que j'avais fait à peu près tous les types de fins disponibles. Et c'était vraiment un très bon jeu. Et des fois, vous avez des petits trucs à faire. Et franchement, c'était vraiment très sympa. Et ce jeu, pareil, j'ai dû le faire quoi, 4-5 fois. Parce qu'à l'époque, je kiffais ce jeu. Donc Minecraft Story Mode, vraiment banger. D'ailleurs, j'ai aussi Minecraft sur la Switch. Que je vais vous dire en jeu. Ensuite, on a Kirby et le monde oublié, qui est le seul Kirby que j'ai sur Switch. Et j'aimerais bien avoir le Star Allies aussi. Mais pour l'instant, ça attendra. Très bon jeu également. Des beaux graphismes. D'ailleurs, ils ont sorti par une version Switch 2 avec un DLC que je peux peut-être acheter. Et franchement, le jeu était incroyable. Avec des transformations banger. Pareil, je l'avais fait à 100% le jeu. Donc vraiment sympa. Bon, un peu facile. Les Kirby, je trouve qu'ils sont toujours trop simples. Mais c'est des jeux qui sont quand même fun à faire. Malgré tout. Ensuite, on a Yoshi's Crafted World, pardon, que j'avais fini, pas à 100%, parce qu'il y avait, vous savez, il y avait une deuxième partie qui était le monde de l'autre sens, où tu avais le recto et le verso. Et j'avais fait que une face, donc j'avais juste fini le jeu. Et pareil, voilà, vous voyez que n'oubliez pas de regarder au verso. Donc ça, je l'ai pas fait, je crois. Mais du coup, c'était pareil, un très beau jeu qu'il faudrait également que je finisse. Ensuite, on a Dragon Quest Builder, qui est le seul Dragon Quest que j'ai fait de ma vie. Ça ressemblait un peu à Minecraft, c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que moi j'aime bien Minecraft. Et franchement, c'est un bon jeu, mais il faut vraiment avoir envie d'y jouer. Des fois, j'ai des envies qui me prennent où j'y joue. J'avais pas fini le jeu, j'étais peut-être à la moitié, pas plus. Et il y a aussi également le 2 qui est sorti. Bon, vu que j'ai pas fini le 1, j'ai pas pris le 2, mais voilà. Ensuite, on a Sonic Frontier. Donc ça, je l'avais acheté parce que j'avais envie un peu de tester les Sonic, parce que c'est une série de jeux que j'avais jamais vraiment testé. Et j'ai acheté ce jeu, et au final, le jeu, il est pas ouf. Les graphismes sont pas beaux. Alors je sais pas, je pense que c'est parce que je l'ai sur Switch, mais les graphismes sont pas ouf. Le système de combat est sympa. Il y a juste le système de parcours qui est cool, mais les maps, etc. sont pas belles. L'index est pas ouf à faire, etc. Donc j'avais pas fini le jeu, mais j'étais arrivé, je crois, au monde du volcan ou du désert. Et j'avais pas fait plus, donc voilà. Donc le code, de toute façon, c'est un code que j'ai déjà utilisé. Donc voilà. Ensuite, on a Super Mario Bros Ultimate. Donc ce jeu forcément incroyable, hein. J'avais déjà joué au Smash Bros Brawl, au Smash Bros sur 3DS, sur Wii U,
Pas sur Wii U, mais sur Wii. Donc forcément, j'avais envie d'avoir celui-là. Il y a énormément de persos jouables. L'histoire, j'avais pas mal fait le mode scénario. Après, je fais pas partie de ceux qui achètent des Smash Bros pour se la tuer en online. Moi, je joue pas en online. Et pareil, je traîne pas des persos. C'est vraiment juste parce que des fois, c'est bien pour se défouler, de jouer. Ou alors, c'est bien, par exemple, le mode campagne était sympa. Ou alors, histoire de débloquer les persos, de jouer les persos, etc. C'est un très bon jeu. J'avais également pas mal de persos des DLC que j'avais eu, que j'avais acheté ou que j'avais eu de côté, notamment parce que c'était aussi dans le pass, je crois. Écoutez, on va déjà se retrouver au dernier jeu de la vidéo, qui est le petit jeu Team Sonic Racing sur Nintendo Switch, donc avec le petit livret des 30 ans de Sonic. Donc ce jeu, je l'avais déjà sur PS4, mais j'avais totalement oublié que je l'avais. Et vu qu'il coûtait quoi, c'était quoi, 15 €, j'avais envie de l'acheter. Et dedans, il y a un livret avec... bon, c'est avec des illustrations, donc je vais pas forcément le montrer. Et au final, je pense que j'avais déjà joué à Team Racing sur Wii, que j'ai pu parce que le jeu l'ai cassé, et au Transformed, mais celui-là, je trouve que il est moins ouf, parce qu'il y a peu de coupes, et on va dire que t'as vite fait le tour, malheureusement, je trouve. Donc dommage. Mais c'est un jeu que je garde parce que ça reste à pas avoir. Donc voilà. Donc écoutez, ça va être la fin de cette vidéo. Donc il restera un dernier épisode où je présenterai la partie des consoles de jeu et de quelques goodies, notamment ça. Bon, ça, de toute façon, vous le voyez maintenant, mais voilà. Je présenterai quelques goodies et les consoles de jeu que je possède. Et ensuite, on aura fini avec la présentation de tout ce qui est, on va dire, console slash jeu. Et ensuite, il y aura des vidéos de présentation, notamment des Skylanders et du code Brawl Stars, par exemple. Et je ferai peut-être autre chose si l'idée me vient. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Commenter, ça me ferait vraiment plaisir, notamment pour savoir si cette vidéo vous aura plu ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire. En tout cas, tenez-vous au courant pour des prochaines vidéos. Allez, ciao.